Va t'asseoir plus. Ouais, c'est bon. Bon. Comment? Non. Donc, bonsoir les filles. Bonsoir. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi c'est Nifa, ou Princesse Nifa, comme vous voyez sur les réseaux sociaux, ou Jennifer. En fait, Nifa, c'est le diminutif de Jennifer. Il y en a qui se demandent d'où ça vient, donc au lieu de prendre Jenny, j'ai pris la dernière partie qui est comme Nifer, mais j'ai fait comme Nifa pour que ça sonne mieux, genre. Et je me définis comme une révélatrice de beauté parce que je suis une maquilleuse professionnelle et aussi une coach en développement personnel. Puis ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de ne pas seulement révéler la beauté des femmes extérieurement, mais de le faire intérieurement aussi au travers de programmes de coaching que je suis en train que j'ai lancé plutôt, que j'ai monté. Et dans le fond, c'est vraiment ça par rapport à moi. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie. Vraiment, merci les filles. Merci à toi, Dina, pour l'invitation. C'est moi qui suis vraiment comme touchée et honorée de pouvoir être là parmi vous. Juste le fait d'être ici, là, je sens déjà la présence de Dieu. Puis je me sens tellement bien, comme c'est incroyable. Ta maison est vraiment bénie. Vraiment. Ok, donc comme tu m'as dit, on clôture la session sur la restauration émotionnelle. Et effectivement, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose que le Seigneur a vraiment dû, disons, travailler en moi. Parce que j'étais vraiment une femme qui était très, très, très brisée émotionnellement. J'ai eu un passé assez lourd, entre guillemets. Mais par la grâce de Dieu, ben, ça va beaucoup mieux. Et puis, en fait, ça continue d'aller de mieux en mieux parce que je crois que c'est un processus qui sera vraiment continu, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, je suis mariée depuis 4 mois. Je me suis mariée en juillet cette année. Et merci. Durant ce début de mariage, de saison de mariage, on a vécu de très, très bons moments et aussi des moments un peu plus challenging. Et puis, ce que je dois vous dire, c'est qu'avant de rentrer dans le mariage, c'était très important pour moi de pouvoir être vraiment guérie émotionnellement parce que je ne voulais pas vivre ce que d'autres couples vivent, d'autres problèmes que d'autres couples vivent à cause qu'ils ne sont pas nécessairement comme guéris au niveau émotionnel. Ok? Et on va vraiment parler de ça ce soir. Dans le fond, si vous êtes célibataire, je pense que ça va juste vous aider à pouvoir un petit peu mieux vous préparer. Puis si vous êtes déjà en couple, ben, peut-être qu'il y a des problèmes que vous traversez, vous ne savez pas trop pourquoi, c'est toujours ces mêmes problèmes-là qui reviennent dans votre couple. Et la plupart du temps, c'est parce que les personnes ont besoin d'être guéries au niveau émotionnel et restaurées. Donc, le truc, c'est que souvent, on ne sait pas qu'on est blessé émotionnellement. Je pense qu'au cours des sessions que vous avez eues, je pense que ça a été assez bien étalé de à quoi ressemblent les blessures émotionnelles et tout. Je ne veux pas comme me répéter, mais souvent c'est ça, c'est qu'on ne sait pas qu'on est blessé. Moi, personnellement, je ne savais pas. J'ai commencé ma relation avec mon mari quand j'avais 19 ans. Donc, c'était en 2009. Aujourd'hui, on est en 2015. Et au début, c'était vraiment catastrophique. Mais vraiment, c'était le chaos total. Oui, on s'aimait. Puis oui, la première fois qu'on a commencé à bâtir notre relation, c'était vraiment comme si on était des âmes sœurs. Ben, en fait, je peux dire aujourd'hui que oui, c'est comme mon âme sœur, oui, c'est mon mari. Mais je veux dire, tout de suite, ça cliquait. On a bâti une amitié très, très forte. Mais au sein de cette amitié-là, il y avait tellement de querelles, tellement de disputes, tellement de in and on, comme c'était vraiment on and off plutôt. Puis c'était vraiment comme chaotique par moments. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment de la difficulté à le faire confiance. J'avais des excès de colère. C'était vraiment comme, tu sais, la Bible dit qu'en tant que femme, on est appelé à avoir un esprit doux et paisible. Moi, j'avais vraiment pas un esprit doux et paisible. J'étais tout le temps comme, j'avais comme une mauvaise jalousie. Dernièrement, j'ai écouté une vidéo d'une dame que je suis beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez Heather Lindsay. Ouais, c'est vraiment une femme, c'est une prédicatrice qui est extraordinaire. Elle a un ministère puissant au sein des femmes. Et quelqu'un lui a demandé, est-ce que tu es jalouse par rapport à ton mari? Et elle a dit, oui, j'ai une bonne jalousie envers lui, de la même manière que Dieu est jaloux par rapport à nous. Parce qu'il tient à nous, puis il ne veut pas que notre cœur soit départagé avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Donc c'est de cette manière-là qu'elle est jalouse envers son mari aussi, genre. Puis je me suis rendu compte que, il y a une bonne jalousie, mais il y a aussi cette mauvaise jalousie où tu es comme possessive, tu es insécure, tu es comme, tu es dans plein de choses qui est vraiment négative, si je peux dire.
Donc, c'est ça, moi j'étais dans la peur, comme j'avais tout le temps peur qu'il me laisse tomber, qu'il me rejette. Pourtant, si vous savez c'est qui mon mari, c'était un homme, c'était un secret pour personne qu'il était amoureux de moi. Il le disait à tout le monde. Mais malgré ça, j'avais toujours des insécurités. Pourquoi? Parce qu'intérieurement, j'étais vraiment brisée, puis pas guérie de mes blessures que j'avais reçues dans le passé. Ok? Donc, c'est ça. J'étais très intolérante envers lui, difficulté à pardonner, impossible de me rabaisser, m'humilier, vraiment plein de choses qu'au fil du temps, j'ai fait comme, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Il doit sûrement y avoir un problème. Pourtant, entre parenthèses, j'étais très née de nouveau là. J'ai commencé à sortir avec lui quand j'étais vraiment les deux pieds dans le Seigneur. On allait à l'église tout le temps, je chantais à la chorale. J'étais très, très, très chrétienne là. C'est juste que j'avais tous ces problèmes-là que je traînais avec moi et j'étais pas consciente que c'est parce qu'il y a des choses que le Seigneur devait guérir au-dedans de moi. Qu'est-ce qui a créé toutes ces blessures? Comme je vous ai dit, c'est les choses que j'ai vécues dans mon passé. J'étais une victime de trahison, de rejet, d'infidélité. Quand j'étais dans le monde, je sortais avec des hommes qui m'ont trompée. C'était vraiment des relations très abusives et tout. Puis je suis rentrée dans le Seigneur avec tout ce bagage-là, genre. Puis malheureusement, ça ne part pas du jour au lendemain, ce que je ne savais pas. Moi, je pensais que quand on dit nouvelle créature, c'est instantané. Donc, je pensais qu'automatiquement, dès que je mettais mes pieds à l'église, ben ça y est, les choses allaient complètement disparaître par magie. Mais non, c'est vraiment un processus dans lequel je devais rentrer. Et donc, c'est ça, j'ai vécu toutes ces choses-là, vraiment des relations qui étaient vraiment malsaines. Le truc, c'est que quand toutes ces choses-là nous arrivent, bah, comme je vous dis, dans la relation, on est rendu à avoir des disputes tout le temps. Et en fait, avant même de rentrer en relation, il y a un très grand danger qu'on n'est pas guéri, c'est qu'on fasse le mauvais choix. Ok? Parce que quand on est brisé émotionnellement, ou bien par exemple, on est insécure, ok? Ou on manque d'affection, ou vraiment toutes sortes de problèmes émotionnels, ça peut juste nous pousser à rentrer dans des relations qui sont malsaines. Souvent même, tu vas attirer une personne qui est aussi brisée que toi. Parce que si je vous dis que mon mari était parfait à cette époque-là, c'est pas vrai. Lui aussi, pendant ce temps-là, il avait un certain travail à faire avec le Seigneur. Puis gloire à Dieu qu'on s'en est rendu compte puis on l'a fait. Mais c'est pour dire que, à quelque part, on s'est comme attiré l'un à l'autre parce qu'on était aussi mauvais l'un que l'autre. Donc, c'est vraiment ça. Il y a eu un travail à faire. Et c'est très important, comme je dis, de vraiment prendre le temps de faire ce travail-là parce que sinon, tu feras un mauvais choix. Si tu es quelqu'un qui manque d'affection, la première personne qui va t'accorder le peu d'affection qui pourra t'accorder, bah, tu vas te jeter complètement à lui parce que tu es tellement en manque, genre. Ok? Donc ça, c'est un autre danger qu'il faut vraiment faire attention. Puis si tu es déjà en couple et que tu ne prends pas le temps de guérir, ben, ce qui se passe, c'est qu'on abuse de la relation. On va essayer de pouvoir comme être réparé, entre guillemets, avec ce gars-là. Or, le gars n'a pas la capacité de pouvoir nous guérir puis pouvoir nous restaurer. Ok? Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire attention et qu'il faut prendre le temps. Et c'est pour cette raison qu'il faut prendre le temps de guérir. Maintenant, je vais tout de suite rentrer dans la solution. Comment est-ce qu'on fait maintenant quand on est conscient que, ok, je pense que oui, j'ai des blessures émotionnelles, oui, j'ai besoin d'être restaurée. Comme, qu'est-ce que je fais maintenant? Ok? La première chose, c'est de reconnaître qu'on a besoin de guérir. Comme je vous ai dit, moi, je ne savais pas. Je pensais que... je sais pas, je sais même pas qu'est-ce que je me disais à cette époque-là, mais tout sauf le fait que j'avais besoin d'être guérie à l'intérieur de moi. Donc la première chose, c'est de le reconnaître. La deuxième chose, c'est de rentrer dans un processus de restauration et d'être vraiment honnête avec soi-même. Moi, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé dans mon cas. Alors, comme je vous dis, j'ai commencé à sortir avec mon mari en 2009. Arrivé en 2013, donc c'est quoi, 4 ans plus tard, c'est là que j'ai réalisé que, ok, ça peut plus continuer comme ça. Oui, c'est vrai, on est vraiment close et tout, on s'aime et tout, mais pourquoi on se dispute autant? Pourquoi on n'est pas capable de pouvoir juste avoir une relation harmonieuse, stable, comme c'est tout, on a tout le temps vraiment gros problème de caractère, genre. Et puis, du jour au lendemain, alors qu'on n'était pas en chicane ou quoi que ce soit, je l'ai appelé, j'ai dit, you know what, it's done. Parenthèse, si je dois vraiment être honnête avec moi-même, dès le départ, quand j'ai commencé ma relation avec ce gars-là, je sentais que le Saint-Esprit ne m'avait pas donné la paix que j'ai comme aujourd'hui, genre. Je savais que
oui, peut-être que c'était lui, mais c'était pas le moment. Mais maintenant, moi, je sais pas, mettons que je me suis juste laissée aller avec mes émotions, mes sentiments. Peut-être aussi que j'avais vraiment peur d'être seule. Puis, tu sais, parce que quand tu es dans le monde, si tu as déjà eu l'habitude d'être tout le temps en couple, arriver dans le Seigneur, c'est difficile de décider de, ok, let's be single. Tu sais, c'est difficile. Tu comprends? Mais sur le coup, encore ça, tu ne sais pas que c'est un problème. Dans le monde, c'est normal de ne pas être capable d'être célibataire. Or, on doit premièrement être complètement célibataire et comblé pour pouvoir ensuite être en couple. Mais ça, c'est des choses que sur le coup, j'en avais aucune idée. Ce qui fait que quand j'ai commencé ma relation avec lui, cet esprit n'avait pas donné la paix, mais j'ai fait comme, c'est pas grave, c'est rien, de toute manière, on va essayer de marcher dans la sanctification, et puis ça devrait aller, mais Dieu, c'était pas un problème de sanctification. Il voulait juste vraiment que je sois seule parce qu'il y a un travail qu'il devait faire en moi. Donc, le temps passait et tout, puis je me rappelle même en 2010, 11, il y a eu des opportunités où c'est comme si le Seigneur me disait, tu vois, là, vous avez cassé à cause de telle chose, ne te remets pas dedans, j'ai besoin de travailler en toi. Mais à chaque fois, j'étais comme, oh, mais non, c'est pas grave. Tu peux faire le travail pendant que je suis avec lui, non? Tu vois? Donc, qu'est-ce que ça change? Et puis, c'est ça, je me remettais avec lui et tout et tout. Ça, c'est pour m'amener à vous dire que si vous êtes célibataire et que vous savez que le Seigneur n'a pas encore terminé de faire ce travail intérieur en vous, comme vraiment, attendez. Attendez, c'est tellement comme la meilleure chose qui m'est arrivée. Cela, je reviens en 2013, quand je l'ai appelé, puis je lui ai dit, tu sais quoi, genre, c'est fini. Comme là, on arrête cette relation-là. Il a fait, oh, pourquoi? J'ai fait comment? Mais parce que je sais pas, j'ai juste pas la paix. En vrai, je n'arrivais même pas à lui expliquer. Vous savez, la relation avec Dieu, c'est tellement personnel. Comme, oui, c'est mon mari, on est très proches, mais la proximité que j'ai avec le Seigneur, c'est pas comparable. Ok? Il y a des choses que des fois, je sais même pas comment lui expliquer ça. Des fois, je dis seulement, cet esprit va lui dire parce que de moi-même, je peux pas, genre. Ce qui fait que c'est vraiment même ça que j'ai fait ce moment-là. J'ai dit, Seigneur, explique-le parce que je lui dis que je dois le laisser pour travailler avec toi. Mais lui me dit qu'on peut travailler avec toi pendant qu'on est ensemble et tout. Vous savez, des fois, les hommes sont innocents. Ils vont nous amener toutes sortes d'excuses pour ne pas qu'on casse avec eux, genre, ok? Mais à quelque part, et aujourd'hui, je suis contente qu'il le reconnaisse, c'était assez égoïste de sa part. Parce que je lui disais pas que je voulais casser avec lui pour aller voir un autre gars ou whatever. Je lui disais que je voulais casser avec toi parce que je voulais que le Seigneur fasse un travail en moi. Donc, normalement, il aurait dû me dire, vas-y, tu fais vraiment la bonne décision. Mais il était tellement amoureux de moi aussi et tout. So, pour lui, c'était comme, oh my God, je vais la perdre. Donc, bon, finalement, ça a été dur pour lui, mais je crois qu'il a fini par comprendre. Mais ça a surtout été très dur pour moi. Parce que là, c'est la première fois que j'étais seule. Il n'y avait pas de gars qui me textait le soir avant de me coucher, qui m'appelait, ou bien si j'avais besoin de parler à quelqu'un avant de dormir, tu sais, j'avais personne. Je m'étais vraiment mis seule, donc vraie célibataire, parce qu'il y a des célibataires entre guillemets. Il y a des filles qui disent qu'elles sont célibataires, mais en réalité, t'as toujours plein de gars autour de toi, tu sais, t'as toujours plein de monde avec qui tu textes et tout, c'est comme, finalement, t'es pas si seule, genre. Il y a des gens qui comblent ton besoin d'affection, genre, tu comprends? Mais moi, le Seigneur m'avait vraiment mis seule. Donc, c'est ça. Puis là, je me sentais vraiment en manque d'affection. C'est là que j'ai vu que j'avais vraiment un problème à régler, un vide à combler. Et puis, c'est ça. So là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis rentrée vraiment dans un temps intense de prière. Je priais et je pleurais vraiment à Dieu. Donc, quand je vous dis que d'être sincère et honnête devant le Seigneur, c'est que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Quand ça fait mal, quand c'est les journées où c'est plus difficile, n'hésitez pas à le dire à Dieu. N'hésitez pas à dire, oh Seigneur, aujourd'hui c'est vraiment tough, genre. Puis, vous allez voir que Dieu, dans son amour, il va toujours susciter quelque chose qui va comme vous motiver, vous encourager. Moi, je pouvais juste, par exemple, aller sur Facebook puis voir un message qui parlait de ce temps de restauration, puis boum, ça me motivait, ça me montrait que je suis sur la bonne voie. Parce que l'autre chose aussi, c'est que, tu sais, des fois, en fait, la relation avec Dieu, c'est que tout est un peu par la foi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que Dieu nous parle, mais il y a des moments où il reste un peu en silence. Et c'est toi qui dois faire preuve, tu sais, tu dois comme avoir la foi qu'il est toujours là avec toi, il te guide dans ce cheminement, dans ce processus, tu n'es pas toute seule. Donc, c'était vraiment difficile, pour être honnête avec vous, mais ça a été vraiment merveilleux. Au début, c'était difficile parce que c'était vraiment comme
un brisement pour moi. C'était un brisement maintenant de me laisser être complètement envahie de l'amour, de l'affection de Dieu. Puis tu sais, je déclarais, quand ça perçait dans mon cœur, puis j'avais envie de l'appeler, parce que le nombre de fois que j'ai eu envie de l'appeler, Seigneur. Puis en plus, on va à la même église. Donc c'est pas comme si je le voyais pas, genre, je le voyais, puis il se faisait d'autres amis, là. Tu sais, il avait l'air très à l'aise dans sa vie, puis moi je rentrais à la maison, puis je comme, Seigneur, vraiment. Et puis là, je me disais, mais non, Seigneur, ça c'est pas. Non, mais sérieusement, si au moins tu vois la personne dans son coin en train de pleurer, tu vas faire comme, ah bon, au moins, on est là, quoi. Mais non, lui, il était là, quand c'est temps d'aller chanter, il chante avec force, là. Tu sens que la personne est bien, là, je suis comme, oh Seigneur, je pensais qu'il m'aimait, je pensais qu'il allait souffrir. Pourtant, au téléphone, il pleurait, il disait comme, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Le ne me laisse pas, c'était sur mon téléphone, là, je te vois à l'église, tu as l'air trop à l'aise. Là, je suis comme, oh Seigneur. Mais je restais ferme, je disais, Seigneur, comme je sais qu'est-ce que je fais, je veux pas retourner avec lui tant que émotionnellement parlant, tu m'as pas comblé de ton affection. Parce que si je retourne avec lui alors que je suis pas comblée, je vais abuser de lui. Je vais exiger qu'il me dise tout le temps je t'aime, qu'il me dise tout le temps qu'il veut que moi, qu'il me dise tout le temps si. Non, non, non. S'il me répond pas à mon appel, je vais capoter. S'il me répond pas à mes messages textes, je vais continuer à texter jusqu'à temps qu'il va me répondre parce que je suis en train d'imaginer plein de choses. Je vais penser que oh lui aussi il va me tromper comme les autres m'ont trompé. Ah après il va me laisser. Oh j'ai dit non Seigneur. Moi, j'ai envie d'être dans une relation où je vais bien dormir la nuit. Même si j'ai pas vu son téléphone depuis 3 mois, j'ai pas besoin de commencer à être inquiète. Donc, c'est comme ça que le temps a passé. Ça a vraiment pris presque toute l'année 2013. Ça a vraiment été tout un long processus. Puis, la manière dont ça a un peu fini, entre guillemets, c'est que à un moment donné, on a recommencé à se parler. Mais je disais à Dieu, Seigneur, parce que Dieu m'avait pas encore dit comme littéralement que ça c'est l'homme de ta vie. J'avais vraiment commencé à sortir avec lui comme on commence à sortir avec les gars dans le monde. Parenthèse, ça aussi c'est quelque chose que, en fait ça m'a enseigné aussi que effectivement on n'a pas à faire comme les filles du monde, à rentrer dans des relations juste comme ça. Je pense que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Je pense pas que Dieu nous appelle à avoir 20 jobs dans notre vie, genre, avant de trouver notre mari, n'est-ce pas? Comme je pense que je sais pas, je crois simplement que c'est un Dieu d'ordre, puis que quand tu rencontres un gars, tu peux demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Si c'est pas lui, pourquoi je vais prendre le temps d'aller aux sorties avec toi, de m'attacher émotionnellement à toi, pour qu'après je me rende compte que c'est pas toi, puis là j'ai peut-être le cœur brisé pendant un laps de temps. Puis tu sais, il y a tellement de choses que le Seigneur nous appelle à faire, puis les peines d'amour là, c'est une grosse perte de temps. Moi je me rappelle de tous les examens que j'ai coulés à cause des peines d'amour. Donc, sérieux les filles, je pense que le Seigneur, il n'a pas trop prévu ça pour nous. Donc, c'est ça. Ça pour dire qu'à un moment donné, je lui ai dit, j'étais à Dieu, Seigneur, si c'est pas l'homme de ma vie pour moi, là, comme, oublie ça, je retourne pas dans cette relation. De la même manière que je t'ai dit que si je suis pas prête émotionnellement, je veux pas retourner avec lui, de la même manière que si c'est pas lui pour moi, oublie ça. Je veux plus ces histoires de chum et tout. Je veux un mari. Puis je veux comme que le prochain que je vais appeler mon chum ou whatever, que ce soit vraiment mon meilleur ami, ensuite mon fiancé, puis ensuite mon mari. Et c'est ça, jusqu'à temps que le Seigneur m'a donné la paix que j'ai aujourd'hui. Puis là, finalement, on s'est fiancés, puis on s'est mariés. Mais vraiment, comme ça a été tout un processus, puis c'est vraiment là-dedans que je veux vous encourager aujourd'hui. C'est vraiment, comme j'ai dit, d'être sincère envers le Seigneur. D'être vraiment real, genre. Souvent, on mène une relation avec Dieu qui est un peu superficielle, puis il y a des choses qu'on va tolérer, comme si Dieu il peut te bénir financièrement, mais du côté émotionnel, c'est pas trop son truc, genre. Or, Dieu, c'est vraiment tout. Si vous avez la foi que Dieu va vous bénir au niveau, comme j'ai dit, des finances, vous devez avoir la foi que Dieu aussi va restaurer votre cœur, mais vraiment complètement, genre. Vraiment complètement. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de filles, par exemple, rentrer dans ce processus, puis ensuite, elles lâchent en se disant que, ah, mais non, je suis correcte là, comme. Tu sais, c'est comme si on ne va pas jusqu'au bout de l'affaire, ok? Donc, c'est vraiment important de pouvoir y aller jusqu'au bout. Et comme j'ai dit, de croire que le Seigneur est là. Si on lit dans Luc 4:8, j'ai pas vraiment lu de verset là. J'aime ça raconter l'histoire. Je trouve que c'est plus facile de relate. Mais on va lire un verset que j'aime beaucoup et que justement, je lisais durant ce moment-là. Est-ce que vous avez vos Bibles ou... Non, hein? Ben, en tout cas, c'est pas grave, je vais le lire. Je vais lire ou bien si quelqu'un veut le lire.
C'est dans Luc 4. Dans ma version, c'est le verset 18, mais dans d'autres versions, ça se peut que ce soit 28. Veux-tu nous lire, ma belle? Oui, ma belle. Verset 28, ça dit. En entendant ces paroles... Ah non, c'est 18 alors. 18, t'es la même que moi. Ok. Ouais. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Amen. Puis, vous voyez, quand ils disent qu'il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, ça me touchait tellement parce que, tu sais, quand tu réalises à quel point tu es insécure et tout, c'est un peu comme si tu es comme dans une prison, genre. Moi, à un moment donné, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, c'est pas comme ça que je veux être. Je veux pas finir ma vie comme ça, genre. Je veux pas tout le temps être dans cette prison de l'insécurité, ne pas être dans une relation qui est totalement à l'aise. C'est comme si tu as toujours peur et tout. J'ai dit, Seigneur, tu es là pour libérer les captifs. Et moi, je suis captive en ce moment. Comme délivre-moi complètement. Donc, c'était vraiment ça la prière que je faisais. Et si on lit le psaume 23, verset 3, ça dit que Dieu restaure mon âme. Ok? C'est une promesse que Dieu a fait pour nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu crois aux promesses pour les finances, il faut que tu crois aux promesses aussi par rapport à ce qui a trait à ton âme. Puis Dieu nous promet qu'il est là pour restaurer notre âme. Donc, c'est vraiment ça. Si vous êtes célibataire, comme j'ai dit, vraiment, moi, je vous conseille de rester seul jusqu'à temps que le Seigneur puisse finir ce travail-là en vous, avant de rentrer dans une relation quelconque. Puis, comme je vous ai donné dans mon exemple, même si c'est la bonne personne, ça ne veut pas dire que vous devez quand même vous embarquer dans la relation avec. Comme, c'est important de laisser Dieu faire ce travail-là. Puis si tu es marié, c'est vrai que c'est un petit peu plus challenging parce que là, tu es déjà avec la personne, tu ne peux pas divorcer pour aller faire un processus avec Dieu, là. Mais tu dois avoir tes temps de prière seul. C'est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup prier avec mon mari. Quand on prie ensemble, on est comme des guerriers. Mais c'est très important pour moi, même aujourd'hui que je suis guérie émotionnellement, d'avoir mes temps de prière seul. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la relation avec Dieu, c'est très personnel. C'est vraiment... comment je pourrais dire ça? En fait, j'ai juste besoin... L'intimité que j'ai avec Dieu est différente de l'intimité que j'ai avec mon mari. Puis il y a des choses qui sont dans le fin fond de mon cœur, que des fois, juste par des, comme on dit, des soupirs, je vais peut-être exprimer à Dieu et tout, mais à mon mari, je ne pourrais pas, genre. Donc, c'est vraiment juste de vraiment privilégier ces temps de prière seul. Puis si c'est pour prendre le temps de guérir émotionnellement, de vraiment le faire seul, mais de demander à son mari d'être comme un soutien spirituel. Tu sais, d'en parler à son mari puis dire à son mari comme encourage-moi à pouvoir aller vraiment dans la présence de Dieu toute seule et tout pour que je puisse comme guérir de ce côté-là. Prie pour moi, ok? Mon mari il prie beaucoup pour moi puis je crois que c'est très très important, ça m'aide beaucoup parce que veut pas rentrer dans ce processus de guérison, c'est comme un peu un combat spirituel. C'est un combat avec sa chair, n'est-ce pas? Donc, mon Dieu. Comme je vous dis, pendant que j'étais dans ce processus-là, le nombre de fois que je voulais le texter et tout. Puis même quand je le voyais des fois à l'église puis qu'il avait l'air trop bien, comme je disais, des fois j'avais envie de retourner le voir, tu sais, de le tournoyer autour, puis genre pour le séduire, puis qu'il fasse comme « Oh, she's back », genre. Tu comprends? Mais à chaque fois, j'étais comme « Non, n'y va pas maintenant, c'est pas le moment. » Comme « Fais tes choses. » Puis le Seigneur m'a bien occupée. Moi aussi, j'ai commencé à faire mes affaires et tout. Puis toutes ces distractions ont fini par partir. Tu sais, comme on dit, si tu résistes au diable, il fuira loin de toi. Donc tu résistes, puis à un moment donné, toutes ces tentations-là, ça va finir par disparaître. Et puis, à quelque part, quand on est comme ça, aujourd'hui, mon mari, je pense qu'il me valorise tellement. Comme il sait qu'il sort avec une fille qu'il est marié à une femme qui n'est pas comme... Vraiment, on a une autre saison là. Qu'il est marié à une femme qui n'est pas desperate. Il sait que cette femme-là, elle est comme... comment? Je voulais savoir, elle était pas desperate. Ah ouais? Désespérée.
pardon, Non, qui n'est pas désespéré, genre, tu vois. Je suis pas avec lui parce que je n'ai pas pu trouver quelqu'un d'autre ou parce que il fallait trop que je me mette en couple avec quelqu'un et tout, comme non. Il sait que je me suis mis avec lui parce que c'était vraiment mon choix et le choix du Seigneur. Donc, je pense même que les gars, quand ils nous voient de cette manière, à quelque part, ils font attention aussi. Ils savent que je peux pas trop niaiser avec cette fille-là, genre. Comme avant le mariage, je pense qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas trop niaiser parce que je pouvais partir. Je n'étais pas désespérée, j'étais pas avec lui parce que, oh my God, ce gars-là, non, il n'y avait pas de ça. Comme oui, je l'aime et je le valorise beaucoup, je le respecte, je capote sur lui, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas dans le sens où, comme j'ai dit, parce que je suis désespérée, non. C'est parce qu'il est mon choix, il correspond vraiment à ce que je veux chez un homme. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Donc c'est vraiment important de pouvoir travailler, guérir émotionnellement pour pouvoir être comme ça. Et justement, ça m'emmène à parler du fait que nous-mêmes, ça nous aide à pouvoir nous valoriser. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai vu que je n'étais plus désespérée, je fais comme, oh, je suis ce genre de femme. Là, tu commences à t'aimer encore plus. Parce que tu sais que tu n'es pas le genre de... Puis il y a tellement de filles qui sont malheureusement coincées et prisonnières dans ce genre de comportement. Puis là, tu les vois, puis c'est pas que tu te moques d'elles, tu as même de la compassion pour elles. Tu as de la compassion pour elles et tu réalises la grâce que tu as. Et tu t'aimes encore plus parce que tu es comme moi, wow, Seigneur. Franchement, merci d'avoir comme rétabli mon cœur comme il devait être. Comme tu voulais qu'il soit, genre. Il n'est pas tout en morceaux partout, genre. Je suis pas avec un gars... tu sais, vous allez voir des filles, des fois, avec des hommes qui leur font tellement de mal et tout et tout. Souvent, la première chose qu'on est porté à faire, c'est les juger, les rabaisser, dire qu'elles sont stupides, qu'elles réfléchissent pas et tout. Mais pour vrai, elles sont pas bêtes. Et vous allez voir même d'autres, là, elles sont très éduquées. Des fois, elles vont à McGill. C'est pas des filles stupides. Elles ont juste ce problème émotionnel. Donc... je ne sais pas comment vous dire à quel point, quand qu'on est guéri de ce côté-là, puis qu'on sort de cette prison-là, là, vous allez vraiment comme vous aimer encore plus. Moi, franchement, je me regardais dans le miroir, j'ai fait comme, waouh, merci Seigneur. Je ne pouvais pas arrêter de remercier Dieu. Même jusqu'à aujourd'hui, je continue de remercier Dieu. Parce que je réalise que c'est vraiment une grâce que le Seigneur m'a fait, genre. Donc, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre que je voulais partager avec vous? Dans le fond, c'est ça. Peut-être autre chose que vous pouvez vous demander. Ok, mais là, dans ce processus-là, quel genre de prière je dois faire et tout. C'est vraiment d'y aller avec votre cœur. Moi, je demandais aussi à Dieu, comme j'ai dit tantôt, de me libérer de cette prison et tout. Mais aussi de demander à Dieu de créer en moi ce cœur pur. Comme il est écrit dans le psaume 51, le verset 10. Vous savez, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ok? Donc, le cœur, là, il faut vraiment qu'il soit pur, comme le dit le psaume. C'est vraiment important. Même tous nos agissements et tout, ça vient vraiment de le fin fond de ce qui est en toi. Ok? Donc, c'est très important que ton cœur soit pur. On veut ressembler à la femme vertueuse qui parle avec sagesse, les instructions aimables sont sur sa langue, blablabla, elle fait du bien à son mari. Tout ce qui est écrit dans le Proverbe 31, mais tout ça, ça commence par l'intérieur. Ça commence par, est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton âme est restaurée? Donc, une fois que ton âme est restaurée, c'est plus facile. Moi, aujourd'hui, mon mari peut faire quelque chose de pas correct. Je vais pas capoter comme avant, genre. Je peux lui parler calmement, puis lui dire, ok, babe, telle affaire, est-ce qu'on peut, par exemple, tu sais, on va trouver une manière de communiquer qui est comme saine, sans que ça tourne tout le temps, parce qu'avant, là, les chicanes, c'était vraiment, il fallait toujours que ce soit un drame. Dès qu'il faisait une petite chose, ça devait être un drame. Parce que la chose qu'il faisait, ça venait comme piquer la blessure qui était dans mon cœur, et ça me faisait réagir comme une folle. Puis à un moment donné, il était comme, mais qu'est-ce qu'elle a, cette folle? Puis, parce que lui aussi, il comprenait pas que j'avais des blessures à guérir. Puis même moi, à un moment donné, comme j'ai fait comme, ok, mais est-ce que j'ai pas overreact, genre? Puis, comme je vous dis, des fois, on se rend pas compte qu'on est blessé émotionnellement. Mais moi, personnellement, quelque chose qui m'a aidé aussi à me rendre compte, c'est justement ça. Une fois, je racontais à mes copines, vous savez, des fois, on aime ça raconter à nos copines. Ah ouais, puis après, il a fait ça, puis après, il a fait ça, puis après, il a fait ça. Donc là, je racontais ça à une de mes très, très bonnes amies. Puis elle a fait comme, mais, ah, ok, ah, c'est bien, mais j'aime beaucoup cette fille parce qu'elle te dit toujours ok, comme si, genre, I'm with you. Mais après, elle te dit les vraies choses. Elle te dit ça, mais des vraies choses, mais subtilement, tu sais, avec amour. Elle m'a dit, mais tu sais, Nifa, quelqu'un d'autre aurait juste fait comme, ok. Tu sais, c'est pas tout le monde qui aurait réagi aussi brusquement, genre. Là, je fais comme, ah ouais, c'est pas tout le monde?
C'est là que j'ai vu que j'avais un problème, que j'étais différente. Là, elle a fait comme, ouais, comme c'est pas si grave, là. C'est pas si pire. Là, je fais comme, oh, ok. Et c'est là que j'ai fait comme, oh, mais pourquoi les autres sont capables de réagir normalement face à telle chose? Pourquoi les autres sont capables de ne pas s'énerver autant face à telle affaire? Pourquoi moi, il faut que j'aille à faire toute une crise? C'est là qu'on réalise que, ok, je pense que finalement, j'ai quelque chose à régler en dedans de moi. Et là, le Seigneur m'a encore comme ouvert les yeux. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est ça. Donc, avoir un cœur pur, très important. Et quelque chose d'autre aussi, comme je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, si vous me voyez passer 2 semaines sans prier, même 2 semaines c'est beaucoup, disons même 1 semaine sans passer un temps dans la présence de Dieu, là, c'est comme si je me transforme. Donc, Dieu, c'est vraiment notre source. Dieu, c'est vraiment notre... Je ne sais pas, c'est comme ça à l'intérieur de nous, c'est toujours qui va l'emporter, ton esprit ou ta chair, genre. Et plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, puis plus ton esprit reste en toi. Ok? Donc, c'est très important de pouvoir tout le temps continuer à passer du temps dans la présence de Dieu pour comme garder sa délivrance, garder sa bénédiction, garder sa libération, si je peux dire ça comme ça. C'est très important parce que aussi... Le temps va avancer, puis c'est pas comme si vous n'allez plus jamais être blessé émotionnellement, là. Ok? Mon mari, c'est pas un dieu, là, il est pas parfait. Il peut arriver, des fois, il me lance une parole, c'est comme, c'est lui vient me chercher, là. Ça me fait mal. Donc, si je retourne pas dans la même chose que j'ai faite pour guérir, si je retourne pas dans la présence de Dieu avec ces choses-là qui m'ont blessée, comme je vais accumuler ça, puis je vais redevenir la mauvaise fille brisée émotionnellement qui a un caractère vraiment catastrophique, genre. Donc, c'est très important de continuer à rester tout le temps dans la présence de Dieu. Puis, tu sais, il y a un pasteur qui avait dit quelque chose une fois que j'avais beaucoup aimé. Il a dit, tu ne deviens pas accro à la drogue après juste une seule fois que tu en consommes. Il faut que tu en consommes 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis après, tu ne peux plus t'en passer. La présence de Dieu, on dirait que c'est pareil. Une fois que tu as été là 2 fois, 3 fois, 4 fois, que tu as expérimenté les bienfaits que tu ressens quand tu sors de là, c'est difficile de t'en passer. Puis, comme les drogués, quand il n'a pas sa drogue pendant, disons, quelques heures, quelques jours et tout, ils deviennent bizarres. Ils deviennent stressés, nerveux. C'est comme si, genre, ils sont plus patients et tout. Ils deviennent comme maladifs. C'est la même chose pour nous. Si on arrête de passer du temps dans la présence de Dieu, bah, on va redevenir comme on était, puis peut-être même pire. Donc, c'est très, très important. Exactement. C'est vraiment ça le vrai mot, là. Le vrai terme, c'est de vraiment rester connecté. Et concrètement parlant, vous savez, moi, j'ai un programme de développement personnel. Et ce que je dis à mes filles aussi, c'est que oui, il faut prier, il faut passer du temps dans la présence de Dieu, mais quelque chose qui nous aide aussi, de façon concrète, comme je dis, c'est d'écrire sur une feuille toutes les choses qui t'ont blessé dans ton passé. Moi, j'ai fait ça, de vraiment prendre le temps de l'écrire et tout, comme, on dirait que quand tu l'écris, tu le fais vraiment encore plus sortir de toi, genre, puis c'est plus facile pour toi de présenter ça à Dieu. Parce que comme je vous dis, il faut être real devant le Seigneur. Je vous encourage pas à faire des prières un peu vagues, là. Genre, oh oui, Seigneur, guéris-moi. Dites clairement guéris de quoi. Moi, je disais, Seigneur, je te rappelle quand il m'avait dit ci. Je te rappelle quand tel ex m'avait fait ça. Ça là, jusqu'à aujourd'hui, quand j'y pense, mon cœur se resserre. Tu sais, il faut que ce soit clair devant Dieu, genre. Jusqu'à temps que quand vous allez penser à cette situation de façon spécifique, ça ne vous fera plus rien parce que le Seigneur va vraiment cicatriser cette plaie. Donc, l'écrire, pour moi, personnellement, ça m'a aidé. Puis, le pire, c'est que, tu sais, le fait que je l'ai écrit, des fois, je relis des affaires après ma guérison et tout. Et des fois, je suis même en larmes parce que je suis comme, waouh, Seigneur, je me rappelle comment cette chose-là me faisait mal. Aujourd'hui, je peux le relire et ni chaud ni froid. Ça me fait vraiment rien. Et là, vous voyez encore à quel point le Seigneur a opéré dans votre vie. Ok? Que ce soit même les actions que les gens vous ont fait, qui vous ont blessé, les mensonges qu'on vous a dit, des choses par rapport à vous. Comme moi, par exemple, on m'a dit beaucoup de choses par rapport à mon apparence physique, que t'es pas belle, t'as un gros nez, t'es comme ci, t'es comme ça. C'est des choses que, en grandissant, c'est resté imprégné en moi. Puis, je croyais vraiment que je n'étais pas belle. Puis, il a fallu que je passe au travers d'un processus, encore une fois, avec le Seigneur, pour qu'il puisse renouveler ma mentalité. Genre, enlever ces mensonges-là de ma tête. Parce que ce qui se passait, aujourd'hui, c'est facile pour moi de passer... Bon, déjà la semaine, c'est rare que je me maquille. Je me suis maquillée parce qu'aujourd'hui, j'allais vous rencontrer. Mais sinon, quand je sors tous les matins, je ne maquille pas vraiment. Mais avant, pour moi, sortir sans maquillage,
jamais ça pouvait arriver. Je pensais vraiment que c'est le maquillage qui faisait ma beauté et non pas ce que le Seigneur avait fait en me créant, genre. Donc, il a fallu encore une fois que je change ma mentalité par rapport à ça. Parce que je pense que le maquillage, c'est bien pour révéler ta beauté, mais pas nécessairement pour te cacher, te camoufler, puis te garder dans ton insécurité. OK? Donc, en tout cas, je m'éloigne un peu du sujet. Mais pour revenir, c'est très, très important de pouvoir enlever tous les mensonges que vous avez pu recevoir dans votre vie. Moi, il y a des gars qui m'ont dit « Oh, tu vas jamais pouvoir trouver quelqu'un, toi. Tu vas jamais te marier avec ton caractère. » Oublie ça, aucun homme ne voudra de toi, aucun homme ne va te supporter. Ça veut dire que chaque fois que mon mari, il me disait quelque chose comme, oh, tu sais, il montrait dans sa face comme si, genre, il est vraiment comme tanné, genre, de quelque chose que je viens de faire. Moi, dans mon cœur, j'entendais la voix du gars qui m'avait dit ça. Ça faisait comme, oh mon Dieu, il va me laisser. Oh mon Dieu, non, voilà, tu sais. Et moi, j'avais développé même une habitude que je voulais plus me coller aux gens, me rapprocher, m'attacher aux gens. Parce que, on dirait que inconsciemment dans ma tête, je savais qu'à un moment donné, ils allaient me laisser tomber. So, pour ne pas revivre tout le temps le rejet et l'abandon, je m'étais dit, ben juste ne t'attache pas à personne. Puis lui, mon mari, il a souffert pour que je puisse vraiment être comme ça avec lui, genre. Même jusqu'à aujourd'hui, des fois, je dis, ah oui, mon nanana, il fait, non babe, c'est notre nanana. Tu sais, il me ramène toujours à l'ordre, genre. Parce que, tu sais, tu peux pas vivre, rentrer dans une relation puis ne pas t'attacher complètement à une personne. Il faut vraiment que quand ton mari, tu sois attaché à lui. Et pour être attaché à lui, tu dois pas avoir peur de l'attachement. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là que j'ai eu à travailler par la grâce de Dieu. Et finalement, autre chose que vous pouvez faire pour vraiment vous aider dans ce processus de restauration, c'est d'être bien entouré. D'être très très bien entouré. Les blessures que vous avez vécues dans votre passé, vous les avez écrites sur une feuille. À un moment donné, il faut en parler aux gens. Il y a un pasteur qui dit, il faut les banaliser. Il faut les banaliser pour ne plus que ces choses-là ont du pouvoir sur vous. Et j'ai aimé comment il a expliqué ça. Il a dit que dans nos cœurs, on a comme... Ce qui nous fait des fois mal réagir et tout, c'est parce qu'on a des mauvais trésors dans le cœur. Par exemple, moi aujourd'hui, à l'époque plutôt, je ne pouvais pas dire aux gens facilement que oh ouais, il y a un gars qui m'avait trompé, qui m'avait vraiment niaisé, genre. Comme avant pour moi dire ça, là, c'était comme une honte, là. Je ne pouvais pas dire ça, puis je ne voulais pas que les gens le sachent et tout. Aujourd'hui, j'en parle ouvertement parce que j'ai tellement banalisé ça. Ce n'est plus quelque chose que quand j'y pense, là, je me sens comme, tu sais, genre, oh mon Dieu, pourquoi ça m'est arrivé à moi? Comme non. Maintenant, j'en parle ouvertement, c'est arrivé, je l'accepte et ça ne me blesse plus, ça ne me fait plus mal, ça n'a plus de pouvoir sur moi. Donc, le fait d'en parler, encore une fois, ça m'aide à pouvoir encore plus, ça m'a aidé à pouvoir encore plus le banaliser. OK? Donc, bon, maintenant, on ne dit pas d'aller en parler à tout le monde, là. Parlez-en vraiment à des gens qui vont être capables de vous soutenir durant ce processus. OK? Donc, c'est ça, être vraiment bien entouré. Comme des groupes comme celui-ci, je crois que c'est top, là, franchement. Les filles, vous êtes vraiment à la bonne place. Parce que je trouve que c'est une place idéale, un terrain propice pour pouvoir exposer ce qui est dans votre cœur, puis avoir le soutien dont vous avez besoin. Moi, j'ai pas eu un groupe littéralement comme ça, mais j'ai eu des amis qui ont été ce groupe-là pour moi. Donc, je pouvais leur dire que, ouais, le gars, nanana, tu sais, je pouvais leur expliquer les choses que je traversais, puis elles étaient vraiment un soutien pour moi, puis elles me disaient vraiment les bonnes choses. Justement, ça m'emmène à mon prochain point qui est de faire attention aux mauvais amis. Parce qu'il y a de ces amis-là qui me disaient, ben là, toi aussi, tu exagères avec tes histoires de Dieu. Il y a d'autres même qui me disaient, mais là, franchement, quand j'avais quitté justement mon mari actuel, quand je voulais avoir ce temps de restauration avec Dieu, il y en a d'autres qui me disaient, mais t'es vraiment folle. Tu penses que les gars comme ça court les rues? Reste avec. Qu'est-ce que tu fais? Dieu va te travailler. Travaille, laisse Dieu te travailler pendant que tu es avec lui. Et si demain il trouve quelqu'un d'autre, tu vas faire comment? Le pire, c'est qu'après, comme je vous dis, à l'église, je le voyais qu'il se faisait des nouveaux amis et tout, nanana. Il était avec d'autres mondes. Les gens disaient, tu vois, regarde, il s'est déjà trouvé quelqu'un d'autre. Les gens venaient me le dire, genre. Puis là, moi, j'étais comme, non, Seigneur, je sais qu'est-ce que je fais. Mais c'est pour dire qu'il faut faire attention. Vraiment. De vraiment garder son cœur et de faire attention aux gens que le diable va vous envoyer pour vous détourner de ce que Dieu veut faire. Donc moi, ça a vraiment été pas facile parce que l'ennemi a vraiment utilisé toutes sortes de personnes proches de moi. Puis des fois, c'est pas des gens qui sont méchants avec vous, hein. C'était des gens qui m'aimaient vraiment et qui voulaient vraiment mon bien et qui me disaient que tu fais une erreur.
Comme moi, je te conseille de rester là parce que regarde, nous maintenant ici, on se marie pas, on a plein de problèmes et tout. Comme nos gars ne sont pas bien, toi au moins tu avais trouvé un bon gars, il fallait rester là-bas. Mais moi, je savais en qui je faisais confiance. Je savais que si ce gars-là est pour moi, même si demain il se fait 10 000 nouvelles copines là, il me reviendrait d'une manière ou d'une autre. Dieu le préserverait, genre. Donc, j'avais tellement cette conviction, puis comme je vous dis, la marche avec Dieu, c'est vraiment ça, c'est la foi. Parce qu'il va arriver des moments où vous allez rentrer dans ce processus, vous allez vraiment vous sentir un peu bête, là, comme si genre, mais qui m'a envoyé? Oh! Vraiment! Oh! Comme le Seigneur sait qu'est-ce qu'il fait avec vous. Donc, en même temps, ça fait grandir ta foi, ça te rapproche du Seigneur et ça te fait devenir la femme extraordinaire que tu es appelée à être. Donc, c'est vraiment ça que j'avais à partager avec vous ce soir, les filles. Merci encore. Amen. Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Amen. Est-ce que vous avez reçu ce soir? Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour que Dieu justement continue et entame même ce processus de restauration dans vos vies? Amen. Vous croyez que Dieu est capable de le faire? Amen. Vous croyez que qu'est-ce qu'il a commencé, il va le terminer? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est vraiment capable de vous guérir, les filles? Amen. Peu importe la blessure, Amen. peu importe ce qu'on vous a déclaré, Dieu est tellement capable. En tout cas, Nifa, merci beaucoup. Je pense qu'on a tout reçu. Je ne sais pas si des filles ont des questions pour elle. Oui. Moi j'ai une question. Oui. Comment je pourrais dire ça? Parce que des fois, tu sais, comme Zeki, comment ça. Oui, excusez-moi. Je veux dire, qu'est-ce qui t'a permis de garder le cap pour dire. Tu sais, des fois on prie, puis après on se dit, ah, mais peut-être que c'est un signe. Tu sais, des fois, tu sais, on prie souvent pour des signes, Voilà. Des fois, on est aveugle. Là. Tu sais, on veut croire qu'est-ce qu'on veut croire, mais des fois, comme, comment savoir que, ok, non, je vais rester là dans la restauration parce que c'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait garder le cap? Ça, c'est tellement une bonne question, ma chère. Parce que je pense que nous tous, au travers de notre vie chrétienne, on est vraiment passé par ce temps de confusion un peu. Est-ce que Dieu est vraiment là-dedans? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me pousse à faire ça et tout et tout? Puis comme je te dis, tu as des amis là que, en vrai, c'est vraiment l'ennemi qui les choisit là, puis que il t'envoie ses amis pour te dire des choses, puis les choses qu'il dit sont tellement intelligentes, tu sais. Moi, quand il me disait, mais vraiment, tu laisses ce gars-là et tout, c'est un bon gars, nanana, comme, qu'est-ce qui t'a fait de mal? Les gens me disaient, qu'est-ce qui t'a fait de mal? Et j'ai commencé, Seigneur, vraiment. Donc, c'est là que je commence vraiment à réfléchir. Mais, il y a une paix que le Seigneur donne. Tu sais, cette paix intérieure que t'es juste sur la bonne voie, genre. Puis ça, cette paix-là, tu vas la voir au fur et à mesure que tu développes encore ta relation avec Dieu. Puis, tu vas réussir à distinguer ça, qui est pour moi un peu la voix du Seigneur, avec tes émotions. Parce que moi, comme je vous dis, j'ai commencé à être avec ce gars-là en 2009. Puis, c'est en 2013 que j'ai dit, you know what, on arrête parce que là, le Seigneur doit faire quelque chose. Mais de 2009 à 2013, là, le Seigneur me parlait. C'est comme si je savais que je ne devais pas être là, genre. Tu comprends? Mais sa voix n'était pas plus forte que mes émotions qui voulaient rester dans cette relation. Puis c'était comme, là, tu sais, il n'a rien fait de si mal pour que je le laisse. Ok, le Seigneur veut me travailler, mais il n'a qu'à le faire, tu sais. Comme j'avais plein de raisonnements. Tu sais, j'avais plein de raisonnements, mais il y a toujours ce malaise que le Seigneur met dans ton cœur, que c'est comme s'il te dit, non, ma fille, c'est pas je n'ai qu'à le faire. J'ai vraiment besoin que tu sois seule, tu sais. Comme, c'est ce malaise-là, là, ça te montre vraiment que comme, don't do that. Puis quand tu as la paix, tu sais que c'est comme, oui, vas-y, genre. Mais c'est une paix qui est difficile à décrire avec des mots parce que c'est vraiment quelque chose qui va être comme personnel à toi, genre. Tu vois ce que je veux dire? Puis tu vas te rendre compte que c'est vraiment différent de tes émotions. Quelque chose qui va t'aider aussi, c'est de vraiment parler avec des gens qui sont matures dans la foi aussi. Parce que moi, comme je te dis, j'ai parlé avec des personnes qui me donnaient des bons conseils. Il n'y avait pas que des gens qui me conseillaient mal, là. Puis, tu sais, des fois, j'écoutais aussi des choses comme les choses de Heather Lindsay. Tu sais, ça m'aidait beaucoup. Puis, ça me faisait vraiment réaliser que, oh, je suis sur la bonne voie. Et Dieu nous aime tellement que je pense pas qu'il va nous laisser dans la confusion comme ça. Tu sais, il nous aime tellement, puis il voit les efforts qu'on fait, il va pas faire comme, ben ouais, creuse encore, genre. Ah, on est sur à comprendre si c'est ma voix ou pas, non. Tu sais, Dieu, c'est comme, Dieu nous aime, là, il sait qu'on est un peu confus, il le sait plus que nous, genre. Donc, le truc aussi,
c'est que quand tu ne sais pas, ne fais rien. Ok? Si t'es pas sûr que c'est le gars, là, sors pas avec. Attends. Dans le pire des cas, comme, quelque chose va se passer, puis vous allez vous mettre ensemble, je veux dire, ne fais rien sans que Dieu te dise quelque chose vraiment clairement. Tu comprends? Parce que souvent, on rentre dans la relation, puis on se dit, ben, quand Dieu va me dire d'arrêter, je vais arrêter. Non. C'est que quand Dieu va te dire, vas-y, là, tu vas. Tu vois? Tu sais, des fois, on se met tellement de raisonnement, là, pour dribbler Dieu, là, mais comme, ça marche pas. Donc, c'est vraiment juste comme, je sais pas si ça répondait à ta question, là, de vraiment avoir cette paix-là, genre, ouais, de rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Ben, j'ai aimé quand tu as dit qu'il faut en parler de nos blessures, parce qu'on n'est pas les seuls à les vivre aussi. Voilà. Parce que ce que tu as dit, c'est comme je l'ai vécu aussi, quelqu'un qui a pu déclarer quelque chose sur moi, puis j'ai cru, puis après, c'est des blessures, puis après on réagit mal dans nos relations après. Voilà. Alors c'est très fort qu'est-ce que tu as dit, il faut qu'on en parle, c'est important. Ça nous aide, ouais. Oui, et ça peut aider d'autres personnes. Et ça peut aider d'autres personnes, c'est ça. Parce qu'on peut penser qu'on est les seuls dans le monde à vivre ça, mais c'est pas vrai. On est autant à en vivre aussi. Exactement. C'est vrai. Ouais, on est vraiment beaucoup à le vivre. C'est tellement vrai ce que tu dis. Puis bizarrement, à ce moment où j'ai commencé à... Ben, quand je me suis séparée de Joe, mon mari, il s'appelle Joe en fait. Comme j'ai commencé à écrire, c'est là que j'ai commencé à écrire dans mon blog. C'était vraiment à ce moment-là, genre. Puis j'écrivais au début, j'avais un peu peur. Je suis comme, je vais m'exposer comme ça, là. Mais effectivement, les messages que je recevais, j'étais comme, donc je suis pas la seule. Ouais. Donc j'étais comme, tu sais, des fois tu écris, tu te dis, ça peut toucher une ou deux personnes. Mais quand tu vois tout le monde que ça touche, t'es comme, mais pourquoi on se cache alors? Parce que moi, si quelqu'un m'aurait dit clairement que tu sais quoi, moi aussi je vis ça, ça m'aurait tellement motivée. Puis, effectivement, quand j'ai commencé à lire les messages, ça a été un boost pour moi. Puis, à quelque part, ça m'a même dit, tu sais quoi, je veux pas échapper à ce processus-là. Tant que c'est pas fini, je reste dedans parce que je vois qu'il y en a trop qui en ont besoin. Puis j'ai envie un jour de pouvoir leur dire que ça a marché pour moi, que ça va marcher pour vous aussi. Donc à quelque part, ça me motivait encore plus, genre. Ouais, donc en parler, là, effectivement, ça aide. En fait, moi, c'est pour se commenter et puis poser peut-être des questions. En fait, présentement, moi, je voulais remercier le Seigneur pour tout ce que tu as dit parce que cette liberté-là, moi aussi, j'en ai besoin au point de vue estime de soi. Fait que ça, c'est une percée que j'ai besoin. Fait que vraiment, je bénis Dieu pour ça. Puis moi aussi, je suis rentrée dans ce processus-là, mais il y a comme 10 ans. Puis ça a pris du temps, là. Mais des fois, ça prend des années avant de vraiment pouvoir comme avoir les bénéfices. Puis il faut comprendre aussi la raison pour laquelle tu es dedans. Puis moi aussi, j'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de passer du temps seul. Avec le Seigneur, apprendre à connaître Dieu encore plus aussi. Ça, parce qu'il y a des relations dans lesquelles tu es appelé, si tu n'as pas une connexion comme vraiment comme étroite avec Dieu, ça marche pas. Et puis, Dieu nous prépare aussi à la personne qui veut nous donner, et Dieu prépare aussi la personne. Et je me rappelle avoir eu une prophétie de la pasteur Colette au Rossignol en 2010 qui me disait que Dieu est en train de préparer mon mari. Imaginez-vous, 2010. On est bientôt en 2016, donc c'est pour vous dire que comme, wow. Donc, c'est ça. Puis nous, il nous prépare aussi à être la femme vertueuse, puis la bonne personne pour la personne avec qui on va être. Puis ce que j'ai aimé, c'est que le timing, c'est pas juste le fait que ça soit la bonne personne. Voilà. C'est une question de timing. Ça, c'est tellement... Puis souvent, on est comme non. Puis des fois, on gâche nos relations à cause de ça parce qu'on rentre dedans de façon trop prématurée. Voilà. Puis là, je suis en train de vivre une situation. Dieu m'a pas encore confirmé comme clairement que c'est ça, mais je pense que c'est une question de timing aussi. Voilà. Puis c'est dur aussi parce que surtout quand t'aimes la personne, t'es comme oh my god, il a pas répondu à mon texte, il a pas fait. Puis j'ai comme oh, ça t'énerve là. C'est comme, tu sais, puis justement, quand tu vas à l'église aussi, c'est encore énervant. C'est ça. Fait que là, tu sais, tu te dis, oh mon Dieu, puis pourquoi il est venu parler? Pourquoi là, maintenant, il s'est rapproché, là, il se retire, comme un peu comme toi t'as fait. Puis là, c'est comme, oh mon Dieu, puis là, tu poses plein de questions, mais des fois aussi, le Seigneur te met la paix, mais c'est parce que c'est un moment, il doit finir un travail. C'est ça. Puis moi, je me dis, comme on avait commencé à se fréquenter, entre guillemets, au début de cette année. Je suis pas la même personne maintenant que j'étais en février, fait que je me suis dit, waouh! Tu sais, puis je regarde comment il est, justement, avec son groupe et tout ça, comment il prie et tout, je suis comme, mon Dieu, j'étais pas du tout la femme qui aurait fallu être comme à l'époque, là, ça aurait été vraiment comme, oh mon Dieu!
Puis Dieu nous transforme, tu sais. Fait que c'est pas pour rien que comme je passais ce temps-là. Fait que je me dis, tu sais, peu importe ce qui va arriver, Dieu va opérer un travail. Donc c'est juste vous inviter à continuer. Mais là, je sais qu'il va finir le travail justement par rapport à l'estime de soi et tout ça, la restauration. Pour que je puisse être la leader que je dois être aussi. C'est tellement vrai. Ouais. Effectivement, Dieu nous prépare. Et j'ai l'impression que, tu sais, des fois, j'ai même lu ça, je sais même plus où j'ai lu ça, probablement sur les réseaux sociaux aussi, c'est que on dirait que Dieu te donne la bénédiction que tu attends le jour où, pas que tu en as plus besoin, mais que tu l'aimes Dieu plus que cette bénédiction, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Comme, par exemple, je vais encore prendre l'exemple de mon mari, comme à un moment donné, j'étais rendue à une phase où c'était comme non, je ne veux pas aller le revoir tant que je sais que ce n'est pas le moment puis que Dieu ne m'a pas donné le go. Indirectement, ça veut dire, Seigneur, je préfère plus toi, ta volonté, ce que toi tu veux, par rapport à comme, mes émotions, mes sentiments, puis le mariage, et être en couple, puis avoir l'affection d'un homme, et tout, genre. Puis on dirait que c'est là que le Seigneur fait comme, bon, now it's time. Souvent, c'est comme ça, genre. Mais bon, effectivement, ça prend le temps que ça doit prendre. De toute manière, il n'y a pas de rush. C'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas pressé avec Dieu, là, c'est que son temps est juste parfait. C'est pas par rapport à ce que les humains vont dire, ah ouais, faut que tu te maries à 20 ans, ou des choses comme ça, comme, tu sais, on a toutes sortes de cultures, là, mais avec Dieu, il n'y a pas ça, là. Il n'y a pas ça. C'est de rester focus sur lui et non pas sur toutes les autres choses extérieures, je crois. Oui. Comment faire pour aider quelqu'un qui passe par une épreuve, comment je parle de ça, que la personne est blessée, mais comme elle ne reconnaît pas. Non, c'est pas la aidez-moi les filles, s'il vous plaît. C'est quoi le mot que vous cherchez? Comment aider quelqu'un? Comment aider quelqu'un, mais la personne est... Mais parce que les filles, ils savent de qui parle ça. Elle ne reconnaît pas, elle est dans une déni. C'est ça. Mais oui, puis non, on dirait qu'elle est juste comme désespérée, genre. Ok. Comment aider quelqu'un? Ouais. Ok, comme Elle est désespérée. Ouais. Désespérée, genre, comme elle ne croit pas qu'elle va s'en sortir ou des choses comme ça. Genre, elle est blessée. Mhm. On dirait qu'elle voit qu'elle est blessée, Mhm. mais comme qu'elle veut pas. Elle a plus confiance en Dieu. Elle a plus confiance en On Dieu. dirait. Ok, je Genre, comprends. comme elle est plus. Puis. Comment je présente ça? C'est comme si, une fois, je pense qu'elle a dit quelque chose comme ça, Dieu existe, mais pour les autres, pas pour elle. J'ai déjà entendu cette phrase. On dirait que quelqu'un m'a déjà dit ça. Que toi, Nifa, on dirait que Dieu existe que pour toi. Puis ça me fait tellement mal quand j'entends ce genre de phrase parce que c'est le pire mensonge que le diable peut te dire. Ça. C'est incroyable. Sincèrement, là, il faut juste que tu continues, toi, de lui montrer comment Dieu a été fidèle envers toi et de lui montrer que Dieu n'est pas un Dieu qui fait du favoritisme. Ok? S'il l'a fait pour toi, il va le faire pour elle aussi, genre. Et Dieu a un plan pour sa vie. C'est vraiment toi qui vas devoir être capable de l'encourager, puis mettre en avant le fait que Dieu l'attend, genre. Dieu lui tend la main. Parce que peut-être effectivement qu'elle voit tout le monde en vrai que Dieu est en train d'agir, mais elle, pour elle, Dieu n'agit pas. Mais autre chose qu'il faut que tu lui dises aussi, c'est que tu sais, Dieu, c'est pas un dictateur qui va te forcer la main. Moi, je pouvais continuer à dire à Dieu, écoute, cette histoire de brisement ou de restauration, oublie ça. J'ai pas envie de rentrer dans ce processus-là, je sais déjà que ça va être dur. Non. Dieu m'aurait laissé, hein. C'est moi qui aurais vécu avec mes conséquences, peut-être même que, sûrement que je me serais même pas mariée, parce que ça allait être trop chaotique. Parce que la relation que j'ai avec mon mari aujourd'hui, parce que ce que j'avais avec lui avant ce temps de restauration, c'est la nuit et le jour, en passant. Comme ça, rien à voir. Parce que le Seigneur a fait une transformation à l'intérieur de nous qui s'est complètement manifestée dans notre relation. Donc, juste pour revenir à ce que je disais par rapport à ton amie, c'est la même chose. Est-ce qu'elle veut rester là-dedans ou elle veut vraiment s'en sortir? Puis si elle veut vraiment s'en sortir, c'est à elle de faire le pas, de se lever. Tu sais, Dieu dit que si tu t'approches de lui, lui aussi va s'approcher de toi. Mais tu dois t'approcher de lui. Puis je ne veux pas mentir dans le sens que, en fait, oui, c'est facile, mais en même temps,
la difficulté, c'est de manifester la foi. Tu comprends? Parce que des fois, tu vas pas sentir la chair de poule quand tu as fini de prier puis de dire Amen. Tu sais, moi, je pouvais prier puis dire bon Seigneur. Quand j'ai cassé avec le gars, j'ai raccroché. J'ai pas senti le Saint-Esprit tout de suite là. J'ai d'abord commencé par pleurer, j'avais mal. C'est comment mon Dieu Seigneur, maintenant on a cassé. Est-ce que c'est vraiment toi qui m'avais dit de faire ça? Est-ce que c'est vraiment ta volonté et tout et tout? Puis il y a des moments où tu ne sens rien nécessairement, mais tu marches par la foi. Genre. Et c'est quand tu as manifesté la foi qui est comme la monnaie courante au ciel, là tu déclenches aussi le Seigneur comme il se manifeste aussi dans ta vie. Genre. Tu comprends? Peut-être aussi la conception qu'elle a est pas bonne. Puis moi, je le dis parce que j'avais cette conception-là aussi. Tu sais, on est tellement dans une société fast-food, là. On pense que dès qu'on dit Amen, tu tournes à droite, la bénédiction doit déjà être là. La manifestation doit déjà être là. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'on doit vraiment marcher par la foi et laisser Dieu agir en son temps. Genre. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est croire. Donc oui, c'est facile, mais en même temps, c'est comme challenging dans un sens, là. Peut-être juste lui expliquer premièrement cette chose-là, qu'elle puisse avoir la bonne conception. Et comme on a dit tout à l'heure, de refuser ce mensonge de l'ennemi que Dieu est là pour les autres. Ça, c'est le pire mensonge, comme il n'y a pas plus pire que ça pour moi, genre. C'est vraiment Dieu est là pour elle, Dieu lui tend la main, Dieu l'aime. Il l'aime. S'il devait mourir sur la croix que pour elle, il l'aurait fait. Juste pour qu'elle puisse être sauvée un jour. Tu comprends? Donc, c'est de lui faire comprendre cette dimension de l'amour de Dieu et qu'elle puisse avoir une bonne conception, genre. Je pense que tu peux juste l'encourager dans ce sens. Je pense aussi que nous-mêmes, on peut être un moteur, on peut être un instrument qui met Dieu pour ce genre de personnes-là. C'est ça. Parce que ce genre de personnes-là, des fois, bloquent l'accès à Dieu, ne veulent plus parler, sont fâchés. Mais souvent aussi, quand toi, tu mets des actes d'amour, moi, je me rappelle une fille qui voulait... non, je veux pas aller à l'église ou quoi que ce soit. En fait, je vais te chercher à pied, là. Si j'ai pas d'auto, je vais aller chez toi, devant chez toi, là. Vas-y, comment je fais, là, c'est l'hiver, là, comme ça. Elle dit, ok, j'arrive. Elle le fait pour toi parce que toi, en tant qu'amie, tu manifestes l'amour de Dieu. Et Dieu est amour. Il y a personne qui peut vraiment résister à l'amour de Dieu. Alors là, il frappe à la porte du cœur de cette jeune femme-là, puis tu vois, toi, tu es persévérante avec elle, tu es patiente comme Dieu l'est. Mais tu dis à la personne, écoute, moi je suis pas mieux que toi. On est dans le même combat. C'est ce que tu penses, c'est ce que je pense aussi. Mais voici comment Dieu me restaure. Ce que je te dis, c'est ce que Dieu me dit. Puis là, justement, la personne va commencer à voir, ok, mais peut-être qu'elle a l'espoir, peut-être qu'elle peut creuser, peut-être qu'elle aussi peut recevoir cet amour, cette grâce de Dieu, une deuxième chance, une vie complètement restaurée. Mais c'est l'inonder d'amour, l'inonder de votre présence, vous montrer que vous êtes là pour elle, vous montrer que vous n'allez pas l'abandonner. Autant on s'entend que Dieu va vous prêter vie, là. Vous êtes avec elle, je vais combattre avec toi, tu es mon ami, tu es ma soeur, je serai là pour toi. Puis souvent, les personnes sont comme... justement estomaqué par ce genre d'aliment parce qu'on a dit comme ok je prie pour toi sur le côté, on fait nos affaires, on bénit Dieu mais on oublie ces personnes-là. Montrer qu'on veut être là pour elles, montrer qu'on veut leur apporter notre soutien. Des fois il y en a qui nous bloquent la porte, puis là il faut vraiment juste parler avec Dieu parce que ça nous brise nous autres aussi. C'est un membre du corps et quand un membre souffre, on souffre aussi. Mais d'aller cette personne envers Dieu et de croire que Dieu est capable d'aller la chercher parce qu'on dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alors Dieu est capable. Amen. C'est vrai, hein? Il faut vraiment qu'on prie pour elle. On intercède pour elle aussi. Elle est dans un combat spirituel. Le même combat que nous tous on a pu passer. Puis par la grâce de Dieu, on s'en est sorti. Mais si elle est encore dedans, il faut qu'on la soutienne spirituellement aussi. J'ai juste ajouté quelque chose par rapport à ça aussi. Des fois, c'est que, comme tu disais, il ne faut pas vraiment juger les gens parce que, quand on vit une situation, et bon, ça m'a déjà arrivé, je vais une situation, puis je disais, mais Dieu, il est où? Et là, comme mon ami m'a dit, comme la prédication, il y a la semaine passée, puis ça joignait exactement avec ce qui se passait, et j'étais vraiment saisie. J'étais comme, oh, c'est comme pourquoi je ne me suis pas rappelée, comme je comprends pas, puis honnêtement aussi, cette personne-là, ben, je la connais et tout, et j'ai quand même une maturité plus spirituelle plus solide qu'elle. Mais elle a pu... Moi, j'étais là pendant une semaine, je disais, Dieu t'es où? Elle, en quelques secondes, elle m'a fait comprendre que Dieu était là encore pour moi. Et quand on vit une situation, c'est comme si on était dans... Parce que quand on vit un problème, c'est bien d'en parler parce qu'on est très subjectif, très émotionnel. Et la personne qui ne vit pas la situation est très objective. Donc, émotionnellement,
elle va pas tomber avec toi, oh oui, c'est vrai, comment ça fait que Dieu n'est pas là. Elle va dire, ok, oui, je comprends la situation, je souffre pas, c'est vrai, mais Dieu est là et de façon plus figurée. C'est comme si, quand on vit une situation, un problème, on est dans une citerne, tout est noir. Et quand on parle avec quelqu'un sage, quelqu'un qui fait confiance à Dieu, il va venir prendre, il va te donner ta lampe de poche pour que tu t'éclaires, pour que tu t'en sortes de cette citerne-là. C'est pour ça que c'est bien de continuer à parler, puis de comment dire, à fortifier sa foi en Dieu. Amen. C'est vrai. J'avais 2 questions en plus. Oui, j'ai oublié. Tu disais par écrit, est-ce que, tu sais, le fait qu'on écrit, puis tu reviens là-dessus, ça ne fait pas un feedback, ça ne fait pas comme... Est-ce que toi, tu l'écris, tu regardes à chaque année, ah oui, j'avais cette peine-là, ou bien à un moment donné, tu arrêtes de regarder c'est sûr que je ne médite pas là-dessus tous les soirs comme la Bible, là, mais en fait, le but de le mettre par écrit, c'est juste pour que ce soit concret. Que tu dises pas à Dieu, Seigneur, guéris-moi, et tout, et tout. Tu sais, de façon vague, genre. C'est que tu ailles vraiment sur les choses précises que Dieu doit vraiment guérir dans ta vie. C'est vraiment le seul but. Après, si tu veux, tu déchires la feuille. Si le Seigneur a fini de faire son travail, tu déchires et puis ça va vraiment dans la mer de l'oubli, comme on dit. Ou bien, tu gardes. Moi, j'aime ça garder parce que c'est mes témoignages, genre. J'aime me rappeler de où Dieu m'a tiré. C'est la seule raison pour laquelle je garde ça. Mais c'est pas pour me remémorer de ça et puis recommencer à pleurer. Tu sais, il y a des choses aussi que tu ne retournes plus là-dedans. Comme par exemple, moi, je suis une fille qui aime beaucoup la musique. Même quand j'étais dans le monde, j'aimais beaucoup la musique. Puis il y a des musiques qui me rappellent de ces souvenirs-là. Je préfère mieux ne pas les faire jouer. Oui, le Seigneur m'a guéri, m'a restauré, tout ça, mais je ne veux pas me remettre dans cette musique-là qui va éveiller d'autres émotions et c'est comme si ça vient rouvrir des plaies que le Seigneur a fermées. Tu comprends? Donc oui, il y a des choses que c'est fini là. Tu tasses, ou bien des photos. Il y a des photos, si tu étais enlacé avec ton ex, je sais pas, d'une manière. Tu n'as pas besoin de garder ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il y a des choses que tu te débarrasses. Mais en fait, c'est à toi de voir. Moi, comme je te dis, l'affaire de écrire, je l'ai gardé parce que je le vois comme un témoignage. Mais c'est pas que je regarde ça tous les jours pour y repenser puis réouvrir les blessures que le Seigneur a guéries. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est dans ce sens-là. J'avais une dernière, je voulais savoir si tu avais un conseil parce que des fois, on veut restaurer, mais les souvenirs reviennent. Puis ça m'est arrivé 2-3 fois, j'ai pardonné à des gens il y a 10 ans, puis là, je les pense, puis là, je suis comme... Même moi, je suis surprise, je dis, mais comment ça fait? Je reviens là-dessus, puis j'ai encore un peu... Mais pas comme avant, c'était pas intense, mais il y a encore ce sentiment-là. Donc moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu porterais conseil quand ça revient de le pardon, là, c'est vraiment quelque chose de ouf. Je sais pas, mais le Seigneur m'a vraiment beaucoup travaillé là-dessus aussi. Et la première chose à comprendre par rapport au pardon, c'est que c'est une décision. Ok? Tu as pris la décision de pardonner à cette personne-là. Si tu l'as vraiment pris, dis-toi que c'est fait. Maintenant, tes émotions, là, ils doivent se soumettre à ta décision. Tu comprends? Tu sais, dans la parole, il y a un verset qui dit on ramène toute pensée captive. Là. Moi, je fais tout le temps cette prière-là. Parce qu'il peut arriver que oui, j'ai pris la décision de pardonner cette personne qui m'avait fait telle chose, mais on dirait que quand je repense à cette personne, oui, on cite son nom, là, je deviens comme mais quand je sens le je me laisse pas envahir par ça, genre. Tu comprends? Je recommence pas à méditer, puis je suis comme, ouais, c'est vrai, on avait fait ça. Non. Je dois vite me ressaisir, faire comme, je ramène toute pensée captive. Je l'ai pardonné, je l'ai pardonné, je l'ai pardonné. Tu sais, tu chasses cette pensée-là, genre. Tu comprends? Puis tôt ou tard, tes émotions vont fléchir. Parce que c'est toi qui as l'autorité sur ton corps. C'est pas tes émotions qui te dominent et qui décident quand est-ce qu'ils se présentent pour te faire sentir mal, genre. Tu comprends? C'est toi qui domines sur eux. Tu as pris la décision de pardonner. Maintenant, eux doivent se soumettre à cette décision-là. Parce que cette décision-là, tu l'as prise avec ton esprit, tu comprends? Avec l'autorité de Dieu. Donc, ils doivent se soumettre. Moi, c'est comme ça. Puis à un moment donné, ça va disparaître. Ça va disparaître. Tu vas voir une personne qui t'avait fait du mal, puis ni chaud ni froid. C'est comme si vraiment, il s'était rien passé. Ça, c'est vraiment que Dieu qui peut le faire. Le pardon, c'est divin. C'est vraiment divin. Là-dessus, il n'y a pas d'autre tactique, genre. C'est ça. Dieu, elle est sage. Non, pas ça donne l'espoir.
Vraiment. Ça m'encourage. Comme il y a un peu d'avant passé, on va wrap up, mais on te remercie beaucoup, Gloire à Néloufar, de Dieu. nous avoir partagé ton témoignage puissant. Et je pense que c'est venu rejoindre justement des filles, que ce soit par rapport à des relations passées, que ce soit par rapport à l'estime de soi, ou encore des paroles qui ont été prononcées qui n'ont pas lieu de rester en nous. Je pense que Dieu est en train de montrer justement qu'il veut enlever ça. Amen. Alors, j'espère que vous avez tous été bénis. Oui. On va prendre un temps simplement pour prier ensemble par rapport à ce qui a été dit. Puis je vous invite dans vos temps personnels à mettre en application ce que notre sœur vient de nous partager, écrire, ou que Dieu vous montre la façon de faire pour que tout ce pu, cet abcès qui reste encore dans votre cœur là, puisse complètement éradiquer, puis que vous soyez des femmes totalement libres. Vous voyez pas comment elle est libre? Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle parle de ça comme si, wow, elle rayonne de beauté. Gloire à Dieu. J'ai pas ces mots logistiques là, comme Gloire à Dieu. vraiment Gloire ça, à Dieu. comme de sans égard à ce que le monde va penser de toi, mais tu sais, juste quand Dieu, allez, en tout cas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est vraiment le Seigneur. Vraiment ça, donc Dieu